la médiocrité est en train de prendre du tour. Lorsqu'on voit que certains élèves, certains étudiants, même des apprenants, ne sont pas valorisés à leur juste valeur. Ils ne sont pas récompensés à hauteur de leur travail, de leur rendement, de leur mérite et même de leur connaissance. Et aujourd'hui, nous remarquons que l'excellence n'a plus sa place dans le système éducatif en Afrique, pour ne pas dire dans certains pays africains. Et la question qu'on doit tous se poser, c'est pourquoi personne n'ose faire la promotion de l'excellence? Oui, c'est la vérité. À quoi cela est dû et comment pouvons-nous l'expliquer? Avant de continuer, j'aimerais signifier quelque chose. Vous allez bien évidemment me dire que les sujets que j'aborde sur ma chaîne, sur mes différentes chaînes, ne sont pas des sujets d'actualité. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Peut-être qu'après, je vais en venir. Mais j'ai envie de vous dire qu'il y a certains sujets qu'on banalise, comme c'est-à-dire qu'on ne prend pas ça au sérieux. Et permettez-moi de faire surface, c'est-à-dire de renvoyer ces sujets-là sur la table. Parce que j'estime que ces sujets-là sont d'une importance capitale. Je le dis et je le dirai toujours dans toutes mes vidéos, l'éducation est la base, est le pilier, est le centre, est le carrefour, pour ne pas dire est indispensable au développement des pays. Un pays sous-développé, ou je dirais un pays en voie de développement, qui veut se développer, ne doit pas relayer l'éducation au second. Vous savez, une population qui manque d'éducation, une population qui n'est pas instruite, est un danger, je dis bien est un danger pour le développement d'un pays. Sans éducation, il y a certains secteurs qui seront touchés, notamment le secteur de l'éducation, le secteur de la santé, le secteur de l'économie, le secteur de peut-être de l'agriculture, le secteur même militaire. Vous voyez, l'éducation est la base de tout. Donc permettez-moi de faire un point d'honneur sur l'éducation parce que j'estime que c'est un sujet assez important. Avant de continuer cette vidéo, tu likes, tu partages et tu commentes. J'ai besoin de ton avis en commentaire. Tu viens de me découvrir et tu ne sais pas à qui tu as affaire. Je me présente. Je suis Naomi Neri Kwame, créatrice de contenu. Et ici sur mes différentes chaînes, on parle de finance, comptabilité, d'éducation financière, de business entrepreneuriat, de changement de mentalité et bien évidemment on fait la promotion de l'excellence et de l'innovation. Aujourd'hui nous allons parler de l'éducation. Pourquoi personne ne fait la promotion de l'excellence? Alors au cours de cette vidéo, nous allons énumérer les points sur lesquels les gens n'osent pas faire la promotion de l'excellence. Alors le premier point, c'est le fait d'éviter de choquer, d'éviter de stigmatiser certains élèves. Je vous explique. On va aller cas par cas. On prend le premier cas au niveau des élèves eux-mêmes. C'est-à-dire qu'un élève a une très bonne note, quand l'élève est excellent en classe, ses amis sont un peu jaloux de lui. On va être clair, on va être d'accord. On a tous été élèves, on le sait. Ses amis seront un peu jaloux de lui. Ses amis ne vont pas l'approcher pour savoir comment il a, c'est-à-dire il a ce niveau, comment il obtient de bonnes notes. Non, pas du tout. Et quand le professeur, c'est-à-dire encourage, motive, félicite ces élèves-là, tout de suite, il y a la jalousie qui s'installe. Et il y a une concurrence malsaine aussi qui va s'installer. Le deuxième cas, au niveau des professeurs. Les professeurs n'osent pas faire la promotion de l'excellence, c'est-à-dire n'osent pas féliciter les premiers, ou je dirais les personnes qui ont de bonnes notes, parce qu'ils se disent qu'en le faisant, ils vont choquer d'autres personnes. Et bien évidemment, on ne sait pas qui est qui dans la classe. C'est bon? Donc tout ce qu'ils font, les professeurs, la partie observation sur la feuille, ils préfèrent mettre très bien excellent. Mais moi, j'estime que l'enfant doit se sentir concerné. L'enfant doit être encouragé. L'enfant doit être stimulé. Et quand le professeur lui parle, quand le professeur lui dit ce que tu fais c'est bien, ça l'encourage à faire davantage. Et quand cette même personne, c'est-à-dire cette personne excellente, fait des erreurs, vous l'enseignant, vous devez être en mesure de lui dire que c'est vrai, tu es très excellent, mais aujourd'hui, tu as fait quelque chose qui n'est pas bien. C'est-à-dire tu n'as pas respecté les consignes par exemple, peut-être que tu as mal répondu à ci ou ça. Au niveau de l'administration ne fait pas la promotion de l'excellence parce que si
ils estimaient que c'était important, ils allaient organiser chaque fin de trimestre les remises des lots, des cadeaux aux meilleurs, au premier, c'est-à-dire au premier de chaque promotion, peut-être la 6e à la 3e, la 3e à la terminale. Ils allaient le faire, mais vu qu'ils ne le font pas, c'est parce que ça ne les intéresse pas et c'est parce qu'ils ne trouvent pas ça nécessaire, c'est parce qu'ils ne trouvent pas ça utile. Le deuxième point, certaines personnes n'osent pas faire la promotion de l'excellence parce que le système éducatif ne donne pas accès à l'excellence. On va aller cas par cas encore. On va commencer maintenant par la hiérarchie. C'est-à-dire, chaque début d'année, les proviseurs, mais les chefs d'établissement reçoivent un programme bien précis. Et le programme, c'est de faire quoi? C'est de finir les cours, de terminer certains chapitres avant la date prévue pour les examens. Et bien évidemment, ils relaient l'information aux différents professeurs. Et les professeurs l'exécutent. Deuxième cas, au niveau des professeurs. Alors, chaque professeur a sa ligne de conduite, a son chronogramme bien tracé, c'est-à-dire bien structuré avec les heures de cours qu'il doit faire. Et quand c'est comme ça, le professeur ne peut pas, c'est-à-dire rentrer en profondeur, il ne peut pas rentrer en profondeur de les cours, c'est-à-dire on donne aux élèves que un quart, un tiers des connaissances qu'on doit bien évidemment donner à l'enfant. C'est-à-dire, les professeurs n'ont pas le temps. C'est vrai, ils veulent valoriser, c'est-à-dire mettre un point d'honneur sur l'excellence, mais ils ne peuvent pas, parce que leur temps ne leur permet pas de le faire. Et c'est-à-dire, ils aiment toujours dire aux élèves, ayez la moyenne pour aller à l'examen, ayez la moyenne pour passer en classe supérieure, et même l'administration le fait. Le troisième cas, au niveau des élèves même, c'est que il n'y a pas de challenge entre les élèves. On ne valorise pas l'excellence. C'est-à-dire, une personne est première, une personne est deuxième de classe, mais les autres ils s'en foutent de ça parce que c'est disent que moi aussi j'ai ma moyenne, moi j'avance, je m'en fous. Mais pour autant ça ne devrait pas l'être. Excusez-moi du terme. Et même aussi les parents nous disent toujours devez avoir la moyenne pour passer en classe supérieure. C'est-à-dire ils ne motivent pas leurs enfants, ils les challengent pas. Si tu as 18 sur 20 en maths, je peux te donner tant. Tu as une très bonne moyenne en fin du trimestre, je te promets d'acheter peut-être un vélo pour toi, ou même quoi que ce soit. C'est-à-dire d'offrir des cadeaux à vos enfants pour les amener à travailler davantage. Mais il n'y a pas tout ça. Le troisième point. L'excellence est reconnue, mais n'est pas récompensée à sa juste valeur. On sait qu'il y a des personnes qui sont excellentes. On sait qu'il y a des personnes qui travaillent. On sait également qu'il y a tout ça, mais ils ne sont pas récompensés. Et c'est dommage de ne pas instaurer dans chaque école. Non, ne dites pas que dans certaines écoles, oui, dans certaines écoles, il y en a. Certaines écoles d'excellence, il y en a. Voilà, ce sont des choses-là, il y en a. Mais à part ça, les autres écoles publiques, qu'est-ce qu'il y a? Rien du tout. Et c'est pour cette raison que je fais cette vidéo. Alors, il n'y a pas de réelle récompense aux personnes qui se donnent corps et âme. Parce que franchement, je vais vous dire, aller à l'école même, c'est très difficile. Se lever tous les matins, c'est-à-dire porter sa tenue, parcourir des kilomètres, aller s'asseoir en classe, écouter, se concentrer, bosser, c'est vraiment épuisant pour l'élève, pour l'étudiant. C'est vraiment épuisant. Très, très épuisant. Déjà, étudier, mais c'est pas facile. Et quand vous encouragez ces élèves-là, ces enfants-là, ils vont, c'est-à-dire, ça va plus se donner le courage d'avancer, de persévérer. Alors, je reviens sur mon troisième point. À l'école, l'excellence est reconnue, mais n'est pas récompensée. C'est-à-dire, bien évidemment, on peut leur donner des tableaux d'honneur, on peut les féliciter dans la bouche, mais il n'y a pas d'action concrète. Il n'y a pas de réseautage. Il n'y a pas de, on n'ouvre pas la porte aux opportunités à ces personnes très excellentes, à ces personnes intelligentes. Il n'y a pas. Il n'y en a pas. Et c'est pas, en tout cas, pas dans toutes les écoles, hein, mais il n'y a pas certains clubs, les clubs de débat, les clubs de lecture. Tout ça, ça fait partie de la promotion de l'excellence. Il n'y a pas de concours de maths. Quand du concours de maths, pas au niveau national, mais au niveau de chaque école, au niveau interne. Il n'y a pas de concours de maths, de physique, de SVT, pas du tout, de littérature, d'anglais, pas du tout. Il n'y a rien du tout. Et quand tu vois ces premiers de classe, toi en tant que moyen de classe, c'est-à-dire tu es une personne moyenne, ça ne te donne pas envie de te dépasser.
ça ne donne pas envie d'être à leur niveau. De toute façon, ils sont valorisés. La manière qu'ils sont valorisés, ils sont vulgarisés, ça ne vous encourage pas. Franchement, ça ne vous motive pas. Tout simplement. Le quatrième point, la culture de la moyenne. Tous les jours. On va prendre cas par cas. Vous savez, j'aime beaucoup les cas. Ouais. Au niveau de l'administration, quand l'administration, c'est-à-dire rend des visites dans certaines salles de classe, ils disent tous aux élèves, ayez la moyenne pour passer en classe supérieure. On vous demande juste 10 de moyenne. Mais quand c'est comme ça, l'élève ne va pas se fatiguer. Je suis désolée, l'élève ne va même pas se fatiguer. Il sait que s'il fait un peu, il va voir sa moyenne, il va passer. Mais c'est pas de ça qu'on a besoin. Pas du tout. C'est pas de ça qu'on a besoin. On a besoin des personnes excellentes. On a besoin des personnes qui sont intelligentes. Parce que ça fait eux qu'on pourra développer certaines choses. On pourra améliorer nos conditions de vie, développer le pays. C'est ça. Bon, tu n'as rien dans la tête. Bon, tu veux nous apporter quoi? Et ça se ressent sur certains secteurs, sur certains domaines, mais sur certains services au niveau de l'éducation, c'est-à-dire au niveau de la formation des professeurs, au niveau même de la santé. Ça se voit. Ça se voit que ces personnes-là, ils ont toujours été dans la moyenne et ils resteront toujours dans la moyenne. Pourtant, nous n'avons pas besoin de ça. On veut se développer, on veut atteindre un certain niveau. Donc, on doit avoir des standards plus élevés. La moyenne. Au niveau des professeurs. Les professeurs nous disent toujours, ayez la moyenne. Même si tu n'es pas fort, même si c'est rentré ici, c'est sorti ici, tu dois forcément avoir la moyenne. On vous demande juste la moyenne. Mais bon, les professeurs, quand on a la moyenne aussi, c'est bien. Mais vous-même, vous savez que ça ne vous arrange pas. Pas du tout. Vous connaissez le niveau de vos étudiants, de vos élèves, mais ça ne vous dit rien. Absolument rien. Au contraire, vous les valorisez, vous valorisez la moyenne. Donc c'est normal qu'on ait la moyenne dans vos matières. Alors, le troisième cas, au niveau même de la cellule familiale, je vais vous dire, ça arrive là-bas. Les parents valorisent la moyenne. Mon cher fils, ma chère fille, il faut que tu aies ta moyenne. Il faut que tu aies au moins 10 de moyenne pour que tu puisses passer en classe supérieure. Parce que je ne me vois pas aller acheter, c'est-à-dire aller acheter peut-être des écoles privées, comme on le dit. C'est-à-dire aller t'inscrire dans une école privée. Quand tu vas voir ton CEP, ton BPC, ton bac, tu dois t'orienter dans une école publique. Tu dois t'arranger pour avoir la moyenne d'orientation. Nos parents même nous encouragent à avoir la moyenne. Donc c'est normal qu'on ne soit pas excellent. C'est normal qu'on accumule les lacunes, qu'on ait des problèmes, surtout au niveau des mathématiques, parce que c'est ce qui se fait ressentir. On a des lacunes parce qu'on est moyen. Et maintenant, le système fait en sorte que même les exercices de mathématiques, de physique, c'est vrai ou faux, cocher, relier. Vous voyez, on nous met dans la médiocrité, dans la petitesse. Je sais pas, franchement dit, moi ça me fait extrêmement mal. J'estime qu'on doit faire la promotion de l'excellence. Et quand on le fait pas, cela se répercute sur notre société. Et toutes les choses qui sont en train de se passer actuellement sous nos yeux, ce n'est que la conséquence. Est-ce que vous voyez où je veux arriver? Petit exemple pour clôturer ce thème, je dirais, cette vidéo d'aujourd'hui. Vous voyez, il y a certains élèves, quand tu leur poses des questions, ils ne savent pas s'exprimer. Ils n'arrivent pas à structurer leur débat, c'est-à-dire leur sujet, verbe, complément. Ils sont toujours obligés de mettre genre, tu vois, non, c'est comment? C'est-à-dire intégrer les mots du jargon, bien évidemment, du pays. Vous voyez, faut banaliser ça, mais c'est un danger réel. C'est vrai qu'on n'a pas choisi d'être colonisé par les Français, mais si les colons français estimaient qu'ils apportent c'est-à-dire la civilisation et même leur langue aux pays africains, ils ont eu leur raison, ils ont raison. Parce que c'est un moyen de communication, parce qu'il y a plusieurs personnes qui sont d'ethnies différentes. Et comment
nous allons nous comprendre. C'est pour cette raison que le français a été instauré. Et j'ai juste donc envie de vous dire que le fait qu'on cultive l'esprit de moyenne, c'est-à-dire être moyen, être passable, ça va pas nous arranger, franchement dit. Ça ne nous arrange même pas. Pas du tout. Et on veut que cela change. On veut que l'Afrique se développe. On veut que vous misiez. On veut qu'on mise sur l'éducation. Parce que je le dis, je le dirai toujours, l'éducation est la base de tout.